La Chine et la Russie qui commencent à s'allier pour combattre le reste du monde occidental. Écoutez attentivement. 50% des stocks mondiaux de ressources naturelles comme l'or, le pétrole, le gaz naturel, le charbon ou l'uranium. Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine sont arrivés à Samarcande pour l'OCS, sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Une coopération qu'on va pas se mentir, ça va faire des ravages. Hein. Ça va faire des ravages. Hein. De ces 2 jours de sommet organisés dans la ville bleue, étape clé de la route de la soie. Vladimir Poutine a dénoncé les efforts visant à créer un monde unipolaire et la Chine affirme être prête à jouer son rôle de grande puissance avec la Russie. Les deux gros forces, les deux grosses forces, les deux grosses forces. La force russe, la force chinoise. Compte parmi ses membres la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Les puissances d'Asie. Depuis l'année dernière, l'Iran annonce vouloir finaliser le processus ce week-end. Tu rajoutes en plus l'Iran dans l'affaire, ça fait peur, hein, ça fait peur. Pour une potentielle 3e guerre mondiale dans le futur, ça fait peur, ça fait peur. Le conflit en Ukraine et la situation de Taïwan devraient être au cœur des discussions. Sous le coup de sanctions occidentales, Vladimir Poutine entend montrer que la Russie n'est pas isolée. Car ces derniers mois, Pékin a plusieurs fois Monsieur Poutine ne se laisse pas faire, hein. Tout pour son pays, la Chine tout pour la Russie. A pris part à des manœuvres militaires conjointes en Russie et accepté de régler ses contrats gaziers en roubles. Tandis que le Kremlin avait qualifié de provocation la visite à Taïwan en août de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi.